Liberté, égalité, fraternité. Plusieurs générations d'enfants des cités vont vivre concrètement cette devise quand les parents s'investissent dans la vie de quartier. Et je pense qu'on a eu de la chance aussi, nous, parce que nos parents étaient extrêmement mobilisés dans la vie collective, justement. Les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur eux. On subit une forme d'exclusion, quand même, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire, non seulement on est des enfants d'ouvriers, donc on est dans une précarité relative, donc on provient d'une certaine pauvreté, et en plus, on est arabe, enfin algérien. Donc à un moment, ce côté réconfortant, là, comme ça, du quartier, c'est formidable. C'est une vie de village. On est comme des villageois qui s'entraident. Aujourd'hui, j'habite dans un Paris un petit peu chic. Et puis, je sais que si le soir, je me rends compte que j'ai pas de beurre, et ben demain, un matin, il y aura pas de tartine au beurre. À l'époque, dans ma cité, si on n'avait pas de beurre, il suffisait d'aller sonner chez la voisine, elle vous donnait la moitié de son beurre. Alors, on n'avait peut-être pas grand-chose, mais on partageait ce pas grand-chose. S'il fallait peut-être inscrire la Cité des Francs-Moisins patrimoine mondial de l'UNESCO, eh ben, je serais le premier à aider à remplir un dossier. Mais au milieu des années 70, la vie des Français va basculer. Un mot, disparu depuis les années 30, ressurgit. La crise. Et derrière ce mot, une réalité nouvelle, violente. Tous les secteurs de l'économie sont touchés, en particulier les grandes industries. En quelques années, la France telle qu'elle est née avec la révolution industrielle un siècle plus tôt, va disparaître. Ce soir, chez Manu France, un métallurgiste sur deux sait qu'il va perdre son emploi.